Tu en penses quoi? Ça te fait du bien? Hein? Je ne vous aime pas, vous les croyants en Dieu. Moi, ce que j'aime, c'est l'argent. Renonce à l'argent de l'église, et tout ira bien. Tu comprends ce que je dis? Hein? Si tu te contentes de garder le silence, ne t'imagine pas qu'on ne fera rien. On ne te lâchera pas jusqu'au moment où tu renonceras complètement à l'argent de l'église. Ou sinon... tu profiteras de tout ça. Je vais te donner l'impression d'être sur une vraie balançoire. Bon sang. Que tu es têtu. Parle! Parle! L'argent de l'église. Où diable l'as-tu mis? Mais parle donc! Où est l'argent de l'église? Le type qu'on a arrêté en même temps que toi. Lui, il a déjà tout dit. Après ça, on l'a laissé partir. Je sais à qui tu as rendu visite. Et puis aussi, où tu es resté. Tu devrais ouvrir les yeux. Si tu me dis tout ce que tu sais, toi aussi tu pourras partir. Je crois que tu ne céderas pas tant que tu n'auras pas vu ta tombe. Le gouvernement nous a ordonné d'agir plus et d'en dire moins au sujet de l'Église de Dieu Tout-Puissant et de la détruire en silence. Si tu ne veux pas coopérer, je te ferai disparaître de la face de cette terre. Tu en doutes ? Aujourd'hui, tu es tombé entre nos mains. Et ton Dieu ne pourra pas te sauver. Si tu ne donnes pas d'informations sur ton église, tu ne parviendras pas à t'en sortir. Tu ne crois pas qu'on va te tuer ici, aujourd'hui? Parle. D'où viennent ces livres sur la croyance en Dieu?
Qui te les a donnés? Un étranger qui m'a prêché l'évangile. Je ne le connais pas. Bon sang! On a des témoins et des preuves, mais tu refuses de dire la vérité! Je pense que tu as vécu assez longtemps! Dépêche-toi, bon sang! Dépêche-toi, bon sang! Je ne le connais pas. Que puis-je dire d'autre? Il m'a donné ce livre, mais je ne suis pas croyant. Comment oses-tu essayer de me tromper? On nous a signalé que tu crois en Dieu Tout-Puissant. N'essaie pas de le nier, compris? Vous vous trompez. Je ne suis pas un croyant en Dieu. Alors comme ça, tu n'es pas croyant! Bon sang! Comment oses-tu ne pas avouer? Bon, viens! Bon sang! Vous pouvez lui enlever sa chemise? Des policiers de ta ville natale sont venus te chercher, alors signe. Et mets tes empreintes. Dépêche-toi! Tu t'en tires plutôt à bon compte. Bon sang! Papa, allez encore. Ça a été, ces 2 derniers jours? Que répondre? Il avait encore de la fièvre il y a peu. Aujourd'hui, elle a baissé. Et il vient de s'asseoir pour manger un peu. Je dirais qu'il se donne des grands airs. Il se laisse nourrir à la main. Cet homme qui était fort a été battu à un tel point. Tout son corps est dans un sale état. Quand il est rentré à la maison, je ne l'ai presque pas reconnu. Aucune partie de lui ne semblait humaine. Tous les jours, il crie de douleur. Il crie. Comment continuer comme ça? Eh bien, priez votre Dieu. Vous avez un Dieu, n'est-ce pas? Vous croyez en Dieu, pas vrai? Je n'ai cessé de vous dire de ne pas croire, mais en vain. Résultat? Alors qu'est-ce que ça fait de s'opposer au PCC? Hein? On n'a rien fait de mal en étant croyants. Dieu nous dit d'être de bonnes personnes, de suivre le bon chemin. Si tout le monde était comme nous, vous, les chefs de village... Je ne suis pas là pour me faire sermonner.
Alors, garde ces paroles pour toi. Nous sommes des gens bien élevés. Dieu nous dit d'être de bonnes personnes. Qu'y a-t-il de mal à ça? Surveille-le. Ne le laisse pas sortir. Mais regardez son état. Sortir pour faire quoi? Bon. Il faut que je te dise quelque chose. Cho Xiangming doit se présenter au poste de police chaque semaine. Si on ne le voit pas, on viendra le chercher. Compris? Oui. Papa, ils sont partis. Ils ont quitté la maison, tu es sûr? Oui, Ils sont partis. Par le portail de devant? Ils sont loin? Et j'ai fermé le portail. Je ne peux pas rester ici. Cette bande de démons me prend pour cible. papa, peut-être que tu peux... Ils ont vu que je ne fournirais aucune information. Alors, ils ne m'ont pas laissé dormir. 7 jours et 7 nuits durant, ils se sont relayés pour me faire souffrir. Quand j'étais fatigué, que je m'assoupissais, ils me frappaient avec un bâton de bambou. Ou me frappaient la tête avec une serpillière. Ces 7 jours et 7 nuits, ces 7 jours et 7 nuits ont été les plus éprouvants de toute ma vie. J'étais épuisé, mais je ne pouvais pas dormir. Et ils me battaient violemment. J'ai failli faire une dépression nerveuse. Mais au plus profond de mon cœur, j'ai sincèrement invoqué Dieu. Oh mon Dieu, tu es ici avec moi. Je ne souhaite pas devenir un Judas. En me fiant à sa protection, j'ai survécu 7 jours et 7 nuits. Dieu soit loué. Ça a l'air éprouvant. Oui. Ça a dû être difficile. Oui. Dieu te protégeait vraiment. Oui. C'était la protection de Dieu. Dieu soit loué. Ils m'ont fait souffrir 7 jours et 7 nuits. Comme je refusais de parler, ils ont tenté autre chose. Un jour, j'ai vu qu'ils avaient apporté une bouteille de liquide blanc laiteux. Ces policiers ont dit à voix basse « Cette drogue est incroyable. Cette fois, il aura du mal à ne pas parler. Quand il aura prise, il crachera le morceau. » Pendant qu'ils disaient cela, plusieurs personnes se sont ruées sur moi. Ils m'ont plaqué le dos au sol. Ont utilisé une barre en fer pour me forcer à ouvrir la bouche. Sans me laisser dire quoi que ce soit, ils m'ont forcé à boire cette bouteille de liquide blanc laiteux. Au bout d'un moment, j'ai commencé à être pris de vertige et à sentir des brûlures d'estomac. Mon esprit est devenu confus. Je ne pouvais plus contrôler mon corps. Et je me sentais déliré. C'est alors que j'ai cru entendre quelqu'un qui disait « Cho Xiangming, réveille-toi. Ta fille a eu un accident de voiture. Si tu nous donnes ces informations sur ton église, nous pourrons alors t'emmener voir ta fille. Dépêche-toi de parler. Dépêche-toi de parler. »
Même si je n'avais pas le contrôle de mon corps, dans mon cœur, je n'étais pas du tout confus. Et j'ai continué à invoquer Dieu. Oh mon Dieu, je ne veux pas devenir un Judas. S'il te plaît, protège-moi. Je ne suis pas un Judas. Je ne suis pas un Judas. Les policiers me forçaient, me poussant à révéler des informations sur notre Église. Grâce à la merveilleuse protection de Dieu, je n'ai rien dit à ces policiers. Dieu soit loué pour sa protection. Et ils n'ont obtenu de moi aucune information. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand j'ai repris connaissance, ceux qui m'avaient entouré s'étaient dispersés. Et je suis resté seul, allongé sur le sol froid en ciment. Autour de moi, il y avait un peu de ce liquide blanc laiteux qui n'avait pas pu me verser dans la bouche. Je me réjouissais d'avoir vaincu la torture de Satan. Je n'étais pas un Judas. Je me suis senti très ému et reconnaissant envers Dieu. Dieu soit loué. 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 C'était la protection de Dieu. Les démons usent de moyens méprisables. Ils essaient d'amener les gens à trahir leurs frères et sœurs et à donner les biens de l'Église. Oui. Ouais. Alors dis-nous quel était ce liquide blanc laiteux qu'ils t'ont fait boire. Oui, qu'est-ce que c'était? Il n'y avait rien d'écrit sur la bouteille. Ils avaient mis le liquide dans une bouteille d'eau minérale. Quand il était dans ma bouche, j'ai ressenti des brûlures d'estomac et j'ai eu des vertiges. J'ai entendu dire qu'ils fabriquaient cette drogue eux-mêmes. Son principal effet est de paralyser le système nerveux, de faire délirer et d'amener cette personne à avouer l'information qu'ils attendent. J'imagine qu'on appellerait cela un hallucinogène. Un hallucinogène. Alors frère Cho était vraiment en danger. Sans la protection de Dieu, cela aurait très mal fini pour lui. Oui. Dieu soit loué. Ces démons utilisent toutes sortes de stratagèmes. Frère Cho a tenu ferme dans son témoignage. Oui. Dieu soit loué. Alors, ne serait-ce pas là un vainqueur? C'est un vainqueur. Dieu soit loué. Un vainqueur. Que c'est merveilleux. Dieu soit loué. En effet. Cela a été l'œuvre de Dieu. Cela a été son œuvre. La gloire revient à Dieu. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Plus de 10 membres de notre Église ont été arrêtés. Certains renonçant à leur foi. D'autres trahissant l'Église, devenant des Judas. Il est si difficile de tenir ferme face à l'arrestation et à la torture. Oui. Tout est dû à la protection de Dieu. Oui, Dieu soit loué. Frère Lee du village Wang a été pendu par la police et a cédé en moins de 10 minutes. Il a trahi plusieurs dirigeants d'église et diacres, et la police a pris beaucoup d'offrandes. Oui, c'est une grande perte. Pendant mon arrestation, moi aussi je me suis senti faible. Plusieurs fois, j'ai été sur le point de céder. Mais grâce à la merveilleuse protection de Dieu, j'ai réussi à rester ferme. Un jour, pour voir mon écriture, ils m'ont fait copier un passage d'un hymne des paroles de Dieu. Oui. Ils ont fait ça? Cet hymne de la parole de Dieu m'a énormément aidé. Dans mes moments les plus faibles, quand j'étais sur le point de céder, les paroles de Dieu m'ont donné la force et le courage de continuer à tenir. Et quel passage était-ce? Oui, quel passage était-ce? Avec ma lumière pour vous guider, vous briserez sûrement l'oppression des forces obscures. Au milieu de l'obscurité, vous ne perdrez sûrement pas la direction de ma lumière. Vous serez sûrement maître de toute la création. Vous serez sûrement des vainqueurs devant Satan. À la chute du royaume, du grand dragon rouge, vous resterez sûrement debout au milieu des foules innombrables comme une preuve de ma victoire. Vous tiendrez sûrement ferme et serez inébranlable au pays de Sinim. Par les souffrances que vous supportez, vous hériterez de mes bénédictions. Et rayonnerez sûrement
ma gloire dans l'univers entier. Amen. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu sont formidables. Ces paroles sont formidables. Ils m'ont fait écrire ça 5 fois. Alors que j'écrivais, j'ai prié. Et je n'ai cessé de remercier Dieu. Dieu n'utilisait-il pas ces paroles pour m'inspirer? Si. Je ne pouvais pas être faible. Je devais compter sur ces paroles pour témoigner de lui. Même sous la torture, je ne deviendrai pas Judas. Dieu soit loué. De cette manière, j'ai traversé un autre moment difficile. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Oui, c'était la direction de Dieu. Alors, frère Cho, puisque tu n'as jamais trahi l'Église, pourquoi t'ont-ils laissé partir? Oui, raconte-nous vite. Était-ce un signe ou un miracle de Dieu? Oui, c'est ça. Je t'admire Était-ce un vraiment. signe ou un Tu as miracle? tant reçu de la grâce et de la protection de Dieu. Raconte-nous. Raconte-nous vite. Raconte-nous vite. À vrai dire, c'est une longue histoire. Je ne vous donnerai donc pas tous les détails. J'ai vu au fil des jours que leur torture était sans fin, que je ne sortirais pas de sitôt. J'ai alors eu une idée de génie. Simuler la folie. Quand ils ont vu que j'étais cinglé et stupide, que leur tour ne fonctionnerait pas, ils m'ont laissé partir. Cette simulation, a-t-elle été la sagesse que Dieu t'a donnée? Oui, ça devait être C'était de la sagesse. Oui, ça devait être de la sagesse. C'est vrai, oui. Oui, c'est la sagesse c'est donnée certain. par Dieu. Écoutez, l'important c'est que frère Cho n'a pas trahi l'Église, n'est pas devenu Judas et a tenu ferme dans son témoignage. C'est très rare. Oui, c'est vrai. Il a tenu ferme, il a tenu ferme dans son témoignage. C'est un vainqueur, vraiment. Je ne peux pas voler la gloire à Dieu. Tout cela a été l'œuvre de Dieu. La gloire lui revient. Amen. Amen. Dieu soit Amen. loué. Dieu soit Ce n'est loué. vraiment pas facile. Cette expérience est Joe formidable. a tenu ferme dans son C'est la témoignage. direction de Dieu. Frère Joe, tu as beaucoup souffert en prison. Tiens, régénère ton sang et ton chi. Ce n'est pas la peine. Frère Garde, Joe, prends-le. allez. C'est pour toi. Dieu m'a protégé, je vais bien. Oui, Dieu soit Prends soin loué. de toi. Oui. Oui. Et prends soin de ta santé. Merci, je l'accepte comme venant de Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Cette nuit-là, je revenais de prêcher l'évangile avec frère Chen. Nous étions sur le point d'entrer dans le village lorsque, soudain, 2 personnes tenant des lampes frontales ont violemment éclairé nos visages. Nous sommes de la police. Tout en disant ça, ils ont attrapé mon sac. Et ils nous ont passé les menottes. Puisque je ne faisais que croire en Dieu, répandre l'évangile et amener les gens à comprendre la vérité et à emprunter le bon chemin dans la vie, et que je n'avais enfreint aucune loi nationale, je pensais que même si la police m'arrêtait, elle ne me ferait probablement rien. Je n'aurais jamais imaginé que la police du peuple traiterait les croyants en Dieu si brutalement et si sauvagement. J'ai alors vraiment eu l'impression que la vie était pire que la mort, comme si je vivais en enfer sur la terre. Ces jours et ces nuits sont encore gravés dans mon esprit. Je ne les oublierai jamais. Au début, ils m'ont menotté les mains derrière le dos. Puis un homme du nom de Chu Guanjin a attaché une corde aux menottes et les a tirées en arrière de toutes ses forces. Ce faisant, il a dit « Tu vas parler ? Tu vas parler ?» J'ai lâché un cri de souffrance et de grosses perles de sueur ont coulé de mon front. Ce genre de douleur est déchirante et elle est gravée dans ma mémoire. J'ai entendu les os de mes bras s'étirer jusqu'à faire un bruit de claquement. Dans mon cœur, j'ai invoqué Dieu avec sincérité. Pendant plusieurs jours, ils ont essayé sans relâche de m'arracher une confession. Et ils ont tenté toutes sortes de tortures pour me faire parler.
Mon corps était déjà entièrement couvert de bleu. Mes mains étaient violettes et enflées. Et mes jambes étaient distendues et engourdies. Des plaies apparaissaient les unes après les autres sur mes pieds, suintant de sang. Mon corps tout entier était bouillant. La douleur était insupportable. Je ne comprenais pas. Pourquoi subissais-je ce genre de torture pour avoir cru en Dieu et été une bonne personne? En dépit de mon état, ils ont sans cesse essayé d'obtenir de moi une confession par la torture. Ils m'ont frappé et donné des coups de pied, allant même jusqu'à cogner et enfoncer mes blessures avec une serpillière ou un bâton de bambou. Bon sang! Comment oses-tu dormir? Comment oses-tu dormir? Réveille-toi! Comment oses-tu? Réveille-toi! C'est pas vrai! Même si je n'avais enfreint aucune loi, alors que je subissais cette torture, je n'avais ni le droit ni le courage de riposter. Ma dignité et mes droits humains étaient abusés sous la torture brutale et vicieuse de ces démons. Ceux qui m'entouraient se moquaient de moi et me ridiculisaient haut et fort. Aucun d'eux ne me montrait de compassion. Cette situation me faisait trembler de peur, encore et encore, et j'ai ressenti la cruauté et la froideur de ce monde. N'est-ce pas là l'enfer sur terre, dont parlent les paroles de Dieu? Inlassablement, cette torture inhumaine m'a fait voir clairement le visage de ces démons. Et j'ai aussi profondément ressenti la présence et la protection de Dieu. Cela a renforcé ma détermination à ne surtout pas devenir un Judas. Après ça, ils ont continué à me donner des coups de pied et à me frapper, ne me donnant même pas à manger ou à boire. Même s'ils ont versé de la drogue dans ma bouche pour tenter de me faire lâcher des informations sur l'Église à mon insu, grâce à la protection de Dieu, ils n'y sont pas parvenus. J'ai vu les actes merveilleux de Dieu, et je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a manifestée. Ah, vous apprenez un hymne? Tu te joins à nous? Ah, d'accord. Ici. D'accord. 多少年来，人一直欺骗神，一直把神当作门外客。多少次把神关在家门之外，多少次在神面前站立，却不理会神。多少次在人中间弃绝神，多少次在魔鬼面前否认神，多少
souvent, ils ont désavoué Dieu devant les hommes. Si souvent, ils ont renié Dieu devant des démons. Renier Dieu. Renier Dieu. Que signifie renier Dieu? Frère Cho, es-tu fatigué? Si c'est le cas, fais une pause. Tes blessures te font encore souffrir. Ne te fatigue pas trop. C'est bon, je vais bien. D'accord. Sous le régime du PCC, dès qu'une personne commence à suivre Dieu, elle perd ses droits humains fondamentaux. Non seulement elle ne reçoit ni respect ni protection de la part de la société, mais elle doit aussi supporter l'exclusion et la répression venant de la société. Et elle ne peut jouir des droits fondamentaux dont un citoyen devrait profiter. À travers la propagande du PCC, l'Église de Dieu Tout-Puissant et ses croyants ont été diabolisés. Donc, peu importe où vous êtes, chaque fois que les gens entendent que vous êtes un croyant de l'Église de Dieu Tout-Puissant, ils vous considèrent comme non-humain. Avec l'autorisation personnelle du comité central du PCC, que ce soit dans les écoles, ou dans tout type d'institution, que ce soit dans les villages ou dans les villes. Nous, croyants en l'Église de Dieu Tout-Puissant, subissons différents degrés de discrimination et divers types de traitements injustes. Même les prisons ne font pas exception. Les prisons sont des endroits où sont détenus tout type de criminels. Ils y ont été enfermés parce qu'ils ont enfreint diverses lois. C'est ce qu'ils méritent pour leurs crimes. Parce que ce sont de vrais criminels. Les chrétiens, pourtant, sont innocents. Nous n'avons enfreint aucune loi. Néanmoins, nous sommes toujours confrontés aux mêmes tortures que les vrais criminels là-bas. Voire même à de bien pires tortures que ceux-là. En termes de droits humains et de droits fondamentaux dont nous devrions jouir, la situation des chrétiens est encore pire que celle des condamnés à mort. Je peux plus me retenir. Ah bon? Tu peux pas te retenir? Eh bien, tu vas quand même être obligé. Bon sang, t'as uriné par terre? Comment oses-tu pisser? Comment oses-tu? C'est pas vrai! Incroyable! Bon sang! Il est incroyable que ces sauvages ne me donnent même pas le droit de faire mes besoins. J'ai été emprisonné parce que je crois en Dieu et que j'emprunte le bon chemin. Si je ne croyais pas en Dieu, j'aimerais vraiment me battre contre vous, espèce de sauvage. Même si ça signifiait y laisser ma propre vie, je ne vous laisserai pas vous en sortir. Mais je sais que je ne peux pas faire ça. Dieu est dans mon cœur. Et je crois que tout est entre ses mains. Et Dieu ouvrira pour moi une voie. J'ai prié Dieu en silence, dans mon cœur. Et puis, j'ai pensé que je pourrais simuler la folie. Pour vérifier si j'étais vraiment devenu fou et stupide.
Ils m'ont donné de la nourriture pourrie. Allez, Ils ont aussi enlevé tous mes vêtements, Prends une pause. me laissant nu, Cet idiot sait toujours se et couvrir, m'ont hein. obligé à me tenir debout dans le couloir, entièrement nu. Tous les officiers, hommes et femmes, de la police du peuple, me regardant en passant. Même si j'avais l'air vraiment fou et stupide, en apparence, au fond de moi, je me sentais terriblement mortifié et en colère, tandis qu'il m'humiliait. Ma dignité et mon intégrité ont été anéantis sous le regard de la police du peuple. De cette façon, j'ai traversé cette période difficile comme je l'avais espéré. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de me laisser partir temporairement. Pour moi, c'était une excellente occasion d'échapper à cet enfer sur terre. Et la dernière once de dignité que j'ai réussi à conserver. Mais il y a quelque chose dont je n'étais pas sûr. Ce que j'avais fait pour échapper à cet enfer sur terre, et pour conserver cette dernière once de dignité, Dieu s'en souviendrait-il? Ou bien cela ferait-il peut-être honte à Dieu? L'homme ne me connaît tout simplement pas dans ma chair. Plus encore, il n'a pas pu se comprendre lui-même, lui qui habite dans un corps charnel. Pendant tant d'années, les êtres humains m'ont trompé, me traitant comme un étranger. Si souvent, ils m'ont fermé la porte de leur maison au nez. Si souvent, debout devant moi, ils ne m'ont prêté aucune attention. Si souvent, ils m'ont désavoué devant les hommes. Si souvent, ils m'ont renié devant des démons. M'ont renié. M'ont renié. Quand je teste la foi des gens, aucun être humain ne porte de témoignage vrai. Pas un seul n'est capable de se donner totalement. L'homme continue plutôt de se cacher et refuse de s'ouvrir, comme si j'allais ravir son cœur. Tout homme produit un lointain parfum de verdure dans la chaleur du printemps. Il ne reste jamais vert sous les grands froids de l'hiver. Avec sa stature décharnée et émaciée, l'homme ne peut pas répondre à mes intentions. Dans toute l'humanité, il n'y a personne qui puisse servir de modèle pour les autres. Oh mon Dieu, je te suis redevable. Je ne mérite pas ton amour. Pourquoi manges-tu de l'oignon vert le soir? Je n'ai pas d'appétit. Quoi? Tu as toujours peur? Ouais, un peu.
Monsieur et Madame Juan ont été insidieux. Une chose, c'est de... ne pas accepter l'évangile, mais nous dénoncer à la police. Si tu n'avais pas réagi aussi vite aujourd'hui, il nous aura arrêtés. Répandre l'évangile est un travail dangereux. On croise tout type de gens. Il faut prier Dieu souvent et lui demander de nous donner la sagesse. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis mordu la joue. Je me sens pas très bien. Dépêche-toi de manger. Un de ces jours, je demanderai à frère Tion de t'acheter de la viande. J'en aurais besoin. Ce serait bien d'en avoir. Allez, mange. Après le repas, on échangera avec Sœurman et les autres sur le travail d'évangélisation. Donne-moi de l'oignon vert. Tu veux de l'oignon vert le soir? Dépêche-toi. Une nouvelle vidéo de témoignage d'expérience est en ligne. Un autre policier a pris une matraque électrique et a commencé à m'envoyer des décharges. Comme un fou. Partout sur la taille, le dos et les fesses. Quand il m'a envoyé une décharge au niveau du ventre, j'ai eu l'impression que mon estomac et mes intestins étaient brassés. C'était extrêmement douloureux. Quand il m'a envoyé une décharge dans la poitrine, j'ai senti mon cœur se contracter et j'ai eu du mal à respirer. Quand ça a été dans l'aine, c'était comme si on m'enfonçait tout à coup une poignée de clous dans la chair. J'en ai eu le souffle coupé. Juste au moment où j'allais m'effondrer, j'ai pensé à cet hymne. Satan m'a ravagé jusqu'à l'inconcevable. J'ai vu le visage du diable. Je ne peux pas oublier tant de haine, plutôt mourir que m'incliner devant Satan. Amen. Amen. Dieu s'est fait chair juste pour sauver l'homme, endurant le tourment et l'humiliation. J'ai tant profité de l'amour de Dieu. Comment pourrais-je ne pas le rendre? Amen. Amen. En tant qu'être humain, je dois me lever et donner ma vie en témoignage de Dieu. Amen. 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 Mon corps peut se briser, mais mon cœur se renforce. Je serai fidèle à Dieu, jusqu'à la mort sans le moindre regret. Amen. 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 Je me soumettrai même jusqu'à la mort, si je peux satisfaire Dieu une seule fois. Amen. 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 J'ai pensé à la façon dont Dieu s'est fait chair et a enduré une grande humiliation, juste pour sauver l'humanité. Et à la façon dont il exprime ses paroles pour nous abreuver. Dieu a payé un prix tellement fort pour nous tous. Il a toujours été là pour me guider et me protéger depuis mon arrestation. J'avais tant profité de la grâce de Dieu. Mais qu'avais-je jamais fait pour lui? Les saints, à travers les âges, avaient pu se sacrifier et verser leur propre sang, être martyrisés pour Dieu. Mais moi, ayant déjà souffert, je voulais y échapper à travers la mort. J'étais tellement lâche. En quoi était-ce témoigner pour Dieu? Ne laissais-je pas Satan se moquer de moi? À cette pensée, j'ai prié en silence. Oh mon Dieu! Qu'importe comment Satan me torturera, je promets que je ne céderai jamais. Je vivrai pour toi. Amen. Amen. Les policiers m'ont encore envoyé des décharges jusqu'à ce que je m'évanouisse. Et ils m'ont ensuite réveillée avec de l'eau glacée. Je ne suis pas un croyant en Dieu. Je ne suis pas croyant. Si souvent, ils m'ont désavoué devant les hommes. Si souvent, ils m'ont renié devant des démons.
J'ai alors eu une idée de génie. Je simulerai la folie. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. La dernière fois que je me suis réveillée, j'ai vu un policier qui se reposait sur une chaise, épuisé et respirant bruyamment. Un autre policier a dit « Je suis impressionné. Cette femme semble être de fer. Rien ne peut la tuer. » En entendant cela, j'ai présenté mes remerciements et mes louanges à Dieu. C'était Dieu qui m'éclairait. Il me donnait la force et me guidait dans cette dure période. Dès lors, ma foi en Dieu a grandi. Dieu soit loué. Ouais, cette sœur est vraiment forte. Oui. Son témoignage doit sûrement être approuvé par Dieu. Oui, elle est si forte. Ce témoignage est si retentissant. C'était vraiment la protection de Dieu. Réellement admirable. Dieu soit loué. Oh mon Dieu, je t'ai trahi. Je crains la mort. Et pour protéger ma fille, je t'ai désavoué devant d'autres hommes. Et je t'ai renié devant les démons. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet des intentions de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas renier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne n'y a pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été accordées par l'Éternel, et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend toutes. Qu'importe les épreuves qu'il a traversées, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, peu importe l'épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu exige de l'humanité, en un mot, c'est sa foi en lui et son cœur qui aime Dieu. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leurs aspirations. Dieu accomplit l'œuvre de perfectionnement des hommes. Ils ne peuvent pas le voir ni le sentir. Dans ces circonstances, ta foi est requise. Amen. 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 Avoir la foi est Nous tellement devons avoir crucial. la foi. Oui. Comme le disent les paroles de Dieu, quand les gens manquent de clarté sur les intentions de Dieu et leur chemin de pratique, ils deviendront faibles ou négatifs. Dieu dit que c'est normal. Il dit que c'est normal car on ne comprend pas la vérité. Il est bienveillant envers notre faiblesse et négativité. Oui. Si on est faible, négatif, qu'on ne comprend pas la vérité, Dieu oublie nos transgressions. Oui. Mais il a des exigences vis-à-vis de nous. Dans ces circonstances, nous ne pouvons pas perdre notre foi en Dieu. Quoi que Dieu fasse, nous devons être comme Job, ne pas renier Dieu. Et plutôt chercher l'intention de Dieu, apprendre à attendre et nous soumettre. Amen. Dieu soit loué. Oui. Notre stature est immature et nous avons besoin que Dieu orchestre des environnements pour nous épurer. Et nous permettre d'apprendre dans ces environnements à compter sur Dieu, à nous tourner vers lui. À saisir et comprendre ses intentions et à savoir comment agir conformément à ses intentions. De cette façon, notre relation avec Dieu deviendra de plus en plus normale et proche. Oui. Nous sentirons la direction et la provision de Dieu. Et nous prendrons réellement conscience de sa provision en tout temps, en tout lieu. Et nous sentirons sa présence
Ceci est la source de notre foi. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu nous aime tellement. Oui, notre foi est trop faible. Nous ne savons pas comment nous tourner vers Dieu. En effet. Il est essentiel de comprendre ses intentions. En connaissant ses exigences, nous aurons un objectif et un chemin à suivre. En effet. En effet. Et notre foi sera rendue parfaite. Amen. Amen. Pour comprendre plus de ses intentions, continuons à manger et boire ses paroles. Très bien. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu. Et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, tu dois avoir la foi. Et adopter une position ferme et rester fort dans ton témoignage. Lorsque Job a atteint ce point, Dieu lui apparut et lui parla. Autrement dit, ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu. Et quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. Si tu n'as pas la foi, il ne pourra pas faire cela. Amen. 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 Souvent, quand il nous arrive quelque chose, nous n'avons pas de parole claire de Dieu pour nous diriger. Et Dieu ne nous apparaît pas. Et ne nous dit pas comment agir ou quoi faire dans cette situation. Dans ces moments-là, nous devons avoir foi en Dieu. Cette foi est l'état d'esprit de soumission que Dieu exige de nous. Peu importe ce que Dieu fera à l'avenir, nous sommes prêts à l'accepter et à nous soumettre volontiers, à renoncer à nos propres plans et à accepter les arrangements de Dieu. Amen. Même si les actes de Dieu ne sont pas conformes à nos notions ou à nos intérêts charnels. Même si les actes de Dieu font souffrir notre corps ou bien nous font perdre la vie. Nous devrions avoir un cœur de soumission, accepter les arrangements de Dieu et croire que tout ce que Dieu fait est ce dont nous avons besoin et ce que nous devrions expérimenter. Amen. 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 Oui. Ce n'est qu'en ayant ce genre de foi et d'attitude que nous pourrons obtenir l'approbation de Dieu et être des gens que Dieu aime, comme Job. C'est vrai. Seuls ceux qui font cela possèdent les conditions pour être rendus parfaits par Dieu. Prenez Job. Confronté à diverses épreuves, il s'est appuyé sur sa foi pour se soumettre aux arrangements de Dieu. Satan le tentait. Dieu l'épurait, mais il a tenu ferme dans son témoignage. Finalement, il a eu la chance d'entendre la voix de Dieu et ses paroles personnelles dans la tempête. C'était quelque chose de si glorieux. Oui, Dieu soit loué. Job était un homme béni. Oui. Nous devrions imiter Job et posséder sa détermination et sa foi. Amen. J'espère pouvoir recevoir l'épurement de Dieu au cours de cette vie et me soumettre à Dieu jusqu'à la mort comme Job. Amen. J'espère que Dieu nous guidera et nous traitera avec grâce. Amen. Nous voulons aussi imiter Job, posséder la même foi que lui, accepter la souveraineté de Dieu et confier à Dieu tout ce que nous avons. Amen. 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 Les paroles de Dieu ne nous disent pas seulement ses intentions. Elles nous indiquent aussi une direction et un objectif. Dans les paroles de Dieu, je comprends les principes de pratique et j'apprends comment agir pour satisfaire les intentions de Dieu. Dieu soit loué. Merveilleux. À travers ces paroles de Dieu, je comprends aussi ce dont je manque. Ce dont je manque, c'est de foi. Et de plus, je ne compte pas vraiment sur Dieu, ni ne me tourne vers lui. Bien que je ne cesse de revendiquer ma croyance en la souveraineté de Dieu, une fois confronté à la réalité, je n'ai pu m'empêcher de faire des plans pour ma propre chair et mon propre avenir. Non seulement je n'avais pas d'attitude et de réalité de soumission à la souveraineté de Dieu, mais je me suis rebellé contre Dieu.
Et j'ai voulu utiliser tous les moyens pour échapper à l'environnement que Dieu avait orchestré pour moi. Je ne voulais pas souffrir, ni mourir. Et j'avais peur de mourir. Dans mon cœur, je me suis opposé à Dieu. Et j'ai rejeté ses arrangements. J'avais peur de perdre la vie si je n'étais pas prudent. Et de ne plus jamais revoir ma femme ou mes enfants. J'ai donc saisi ma vie charnelle, fermement entre mes propres mains. Et je ne me suis absolument pas soumis à Dieu. Comparé à Job, je suis simplement un incrédule, sans la moindre once de vraie foi. Pendant tant d'années, Dieu m'a abreuvé et approvisionné avec sincérité. Mais Dieu n'a rien récolté venant de moi. Je n'ai pas réussi à être digne de la protection et des soins prodigués par Dieu. Et des attentes de Dieu à mon égard. Nous avons lu, fréquemment, ces paroles de Dieu. Avant d'être confrontés à certains environnements, nous pensions tous avoir une vraie foi en Dieu, pouvoir tenir ferme dans notre témoignage pour Dieu et nous soumettre à Dieu sans difficulté. Mais face à la réalité, en termes de nos manifestations et de ce que nous avons vécu, notre foi n'a pas pu résister à un seul choc. Nous avons déçu Dieu. Honteux de lui faire face. Nous clamons sans cesse que nous voulons imiter Job. Mais en réalité, notre stature réelle n'est pas comparable à un seul des cheveux de Job. En effet. Par nos manifestations, nous ne méritons pas de nous comparer à Job. Et nous ne sommes pas qualifiés pour demander à Dieu de nous épurer comme il l'a fait avec Job. Nous sommes vraiment loin de Job. Ouais, tu as raison. Nous essayons d'imiter Job. Mais notre foi n'est pas à la hauteur de la sienne. En effet. Néanmoins, puisque Dieu nous a posé ses exigences, nous devrions y entrer. Oui. Peu importe l'ampleur de nos difficultés, combien nous sommes faibles ou immatures en stature, nous ne devrions pas être contraints par cela. Concentrons-nous sur la pratique des paroles de Dieu. Amen. Oui. Les paroles de Dieu sont toutes des vérités. Elles seront notre force motrice et le but de notre poursuite. Oui. On ne peut pas se rebeller contre Dieu, blesser son cœur. En effet. Amen. Amen. Sans les paroles de Dieu, nous n'aurions pas de but à notre poursuite, ni de chemin de pratique, et nous ne grandirions jamais. C'est vrai. C'est vrai. Les paroles de Dieu et les environnements qu'il orchestre sont ce dont chacun de nous a besoin. Oui. Et croissance de vie et changement de tempérament ne peuvent jamais en être dissociés. En effet. Amen. Je ne peux plus être négatif. Je ne peux pas continuer à me rebeller contre Dieu. Amen. Dieu soit loué. Dieu connaît ma faiblesse et mes difficultés. Puisse Dieu orchestrer des environnements pour moi, épurer ma foi et me permettre de renoncer à mes projets
et de remettre mes intérêts charnels, mes perspectives et ma vie entre ses mains et à la merci de ses orchestrations. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Plus nous échangeons sur les paroles de Dieu, plus nous avons force et foi et plus notre chemin s'éclaircit. Oui. Oui. Cette fois-ci est quelque peu différente des autres. Différente en quoi? Quand j'entendais qu'on risquait l'arrestation, mes jambes flageolaient et j'avais un besoin pressant d'uriner. Après notre échange, pourquoi ne suis-je plus si effrayé? Tu as la foi? Oui. Je pense aussi que pendant cet échange, j'ai gagné beaucoup de foi. Puisque tu as gagné beaucoup de foi pendant cet échange, n'en gagneras-tu pas plus si nous lisons un autre passage des paroles de Dieu? Très certainement. Tu peux dire que tu as été conquis, mais peux-tu te soumettre jusqu'à la mort? Tu dois pouvoir suivre jusqu'au bout, qu'il y ait des perspectives ou pas. Et tu ne dois pas perdre la foi en Dieu, indépendamment de l'environnement. En fin de compte, du témoignage, tu dois réaliser 2 aspects. Le témoignage de Job, la soumission jusqu'à la mort, et celui de Pierre, l'amour suprême envers Dieu. D'un certain aspect, tu dois être comme Job. Il a perdu toutes ses possessions matérielles et était en proie à la maladie de la chair. Mais il n'a pas renié le nom de l'Éternel. Tel fut le témoignage de Job. Pierre a aimé Dieu jusqu'à la mort. Face à sa mort, il aimait toujours Dieu. Cloué sur la croix, il aimait toujours Dieu. Il ne pensait pas à sa propre perspective ou à poursuivre de beaux espoirs ou des pensées extravagantes. Il ne cherchait qu'à aimer Dieu et à se soumettre à tous les arrangements de Dieu. Quand tu auras atteint ce standard, tu auras porté témoignage. Et tu seras rendu parfait après avoir été conquis. Amen. 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 Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ces paroles sont merveilleuses. Très très beau. Nous sommes prêts à suivre Dieu et à tout abandonner pour faire nos devoirs. Quoi que Dieu fasse, nous sommes prêts à nous soumettre à lui. Oui. Cette volonté est une manifestation de notre conquête par Dieu. Malgré tout, notre stature réelle, c'est-à-dire notre foi et notre vraie soumission, demeure éloignée des standards requis par Dieu. Oui. Les standards requis par Dieu sont ceux dont il parle dans ce passage. La soumission jusqu'à la mort et l'amour suprême pour Dieu. Outre ces exigences de Dieu à notre égard, ce sont aussi les buts que nous, êtres créés, devons poursuivre. Amen. 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 Quelle que soit notre détermination, ou le type d'environnement dans lequel nous sommes, les standards requis par Dieu pour chacun d'entre nous ne changent pas. En effet. Ces standards sont que, en tant qu'êtres créés, nous devons confier tout ce que nous avons, y compris notre vie, aux mains de Dieu et nous soumettre aux orchestrations de Dieu. Amen. 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 De plus, quand nous sommes confrontés à la mort, à l'image de Pierre, nous ne devons pas nous plaindre de Dieu, mais nous rendre volontiers à Dieu. Amen. 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 Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Oh mon Dieu, tu connais ma faiblesse et mes difficultés. Je t'en prie, orchestre un environnement pour moi, épure ma foi. Et permets-moi de renoncer à mes propres projets, de remettre mes intérêts charnels, mes perspectives et ma vie entre tes mains et de te laisser les orchestrer, comme bon te semble. Oh mon Dieu, je veux aussi renoncer à mes propres projets et remettre mes intérêts, mes perspectives et ma vie entre tes mains et de te laisser les orchestrer comme bon te semble. Amen. Amen.
qu'est-il arrivé? On a arrêté ces romans. Déplaçons vite les livres. C'est bon. Frère John, cache bien ces livres de la parole de Dieu, pour que le grand dragon rouge ne les trouve pas. Ne t'inquiète pas. Je veillerai sur ces livres de la parole de Dieu au péril de ma vie. Ne t'inquiète pas. Qui êtes-vous? Ne bougez plus! Ne courez pas! Arrêtez-vous! Ne bougez plus! La Chine est si grande. Pourtant, nous les croyants en Dieu n'avons nulle part où aller. J'aimerais tellement que Dieu détruise le grand dragon rouge. Nous n'aurions alors pas à fuir de la sorte. À quoi bon? J'attends toujours de témoigner de Dieu. Comment pourrais-je le faire si le grand dragon rouge est détruit? Les frères et sœurs ne peuvent être persécutés avec toi. Simplement pour que tu puisses témoigner. Si nous sommes tous persécutés, nous devrions tous nous mettre debout pour témoigner de Dieu. Si chacun se lève pour témoigner de Dieu, afin qu'il gagne plus de gloire, n'est-ce pas une bonne chose? Si. Et ça humilie plus Satan. Quand le moment viendra, le grand dragon rouge sera furieux. Que le grand dragon rouge soit détruit ou pas, cela ne concerne que Dieu. Oui, c'est vrai. Le grand dragon rouge a tant rendu service dans l'œuvre de Dieu. Sans lui, beaucoup de gens n'auraient pu être révélés et éliminés. Comme faire valoir, il semble adéquat. Les faire-valoir peuvent être inadéquats. Il se doit de rendre service à Dieu. Telle doit être sa mission, sinon il n'aurait pas survécu jusqu'à ce jour. C'est vrai, tu as raison. C'est ce que disent les paroles de Dieu. Lorsque je commence officiellement mon œuvre, tous les gens se déplacent comme je me déplace, de sorte que les gens dans l'univers s'affairent en étant en phase avec moi. L'univers entier est en joyeuse effervescence, et l'homme est stimulé par moi. Ainsi, j'ai plongé le grand dragon rouge dans un état de frénésie et de confusion. Et il rend service à mon œuvre. Il peut être réticent, mais ne peut agir à sa guise. Il doit se soumettre à mes orchestrations. Et dans tous mes plans... Dans tous mes plans, le grand dragon rouge est mon faire-valoir. Mon ennemi et aussi mon serviteur. En tant que tel, je n'ai jamais relâché mes exigences pour lui. Par conséquent,
La dernière étape de l'œuvre de mon incarnation est accomplie dans sa maison. Ceci est plus propice à ce que le grand dragon rouge fasse du service pour moi. Ce par quoi je le conquerrai et finirai mon plan. Ce n'est pas mal. Tu y as mis beaucoup d'efforts. Tu as appris ce passage par cœur. Tu comprends tout. Mais tu ne dis que des bêtises. Je ne suis pas trop d'humeur. Je me souviens des paroles de Dieu. Toute la province est mobilisée pour procéder à ces arrestations. Beaucoup d'entre nous se sont fait arrêter. As-tu eu des nouvelles de Sir Xiang ou de frère Chang? Tous les deux ont été arrêtés. Tous les deux? Sœur Xiang est dans un centre de détention. Il paraît qu'elle va être condamnée. Sœur Mang a tenté de se suicider à cause de la torture. Elle a été réanimée, mais ses blessures sont graves. On ne sait pas encore si elle survivra. Frère Chong Quoi, frère Chong? La police lui a prélevé du sang de force. Après d'importantes pertes de sang, il est mort. Il est mort? Frère Chong. Ne t'inquiète pas. Je veillerai sur ces livres de la parole de Dieu au péril de ma vie. Frère Chong. Frère Chong. Frère Chong est parti. Frère Chong. Allez, bouge pas! Tiens-toi bien! Laissez-moi pas! Qu'est-ce que vous faites? Allez, viens là! Reste Pour à quel terre! motif m'arrêtez-vous? Vous deux, je te dis! Les mains dans le dos! Dépêche-toi! Arrêtez-vous! Ne courez pas! Arrêtez-vous! Séparons-nous! Ne courez pas! Cho Xiangming! Police!
Précédemment, pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, certains prophètes et saints d'autrefois ont donné leur vie pour répandre l'Évangile, afin que ceux qui sont nés au cours des derniers jours puissent également donner leur vie pour cette cause. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni de subi, et c'est encore moins une exigence excessive. C'est ce que les êtres créés devraient faire et le devoir qu'ils devraient mener à bien. C'est la vérité, c'est la plus haute vérité. Si tu ne fais que crier des slogans qui disent ce que tu veux faire pour Dieu, comment tu veux mener à bien ton devoir et à quel point tu veux te dépenser et faire des efforts pour Dieu, cela ne sert à rien. Quand la réalité te frappera, quand on te demandera de sacrifier ta vie, que tu te plaignes au tout dernier instant, que tu sois prêt à le faire et que tu te soumettes vraiment. C'est là ce qui teste ta stature. Si au moment où ta vie est sur le point de t'être enlevée, tu es serein, enthousiaste, et que tu te soumets sans te plaindre, si tu estimes que tu as assumé tes responsabilités, tes obligations et tes devoirs jusqu'au bout, si ton cœur est joyeux et en paix, si tu pars de cette façon, alors pour Dieu, tu n'es pas parti du tout. Au contraire, tu vis dans un autre domaine et sous une autre forme. Tu n'as fait que changer de manière de vivre. En aucun cas, tu n'es vraiment mort. L'homme voit les choses ainsi. Cette personne est morte si jeune, comme c'est pitoyable. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas mort, et tu n'es pas non plus parti pour souffrir. Au contraire, tu es parti pour profiter des bénédictions et pour te rapprocher de Dieu. Car en tant qu'être créé, tu es déjà à la hauteur dans l'accomplissement de ton devoir aux yeux de Dieu. Tu as achevé ton devoir. Dieu n'a pas besoin que tu accomplisses ce devoir plus longtemps dans les rangs des êtres créés. Pour Dieu, ton départ ne s'appelle pas un départ. Tu es emporté, emmené ou guidé ailleurs. Et c'est une bonne chose. Oh mon Dieu, je suis prêt à t'offrir ma vie et à me soumettre à tes arrangements. Je t'en prie, orchestre des environnements pour moi, prépare des occasions et permets-moi de me faire pardonner pour mes transgressions et de te rendre un vrai témoignage. Dis grand-père. Grand-père. Bon garçon. Papa, comment te sens-tu? Bien. Oh, au fait, je t'ai apporté des vêtements d'hiver. Mon Dieu, tu n'aurais pas dû. Voyons voir ça. Ah, c'est Laisse-moi bien. voir. Pas mal. Et ton acouphène central, ça va un peu mieux? Oh. Et tu sais, j'ai trouvé ce remède de grand-mère pour tes acouphènes. Essaie-le pour voir si ça fait effet. Tu sais, ce n'est pas à cause de la fatigue. C'est à cause d'un coup, c'est une blessure interne. Ce n'est pas facile à guérir. Ah, essaie-le. Ça fera peut-être effet. Papa, essaie-le. Oui. Tu peux le poser là. Tenez, prenez des fruits. Ah oui, merci. Merci. Faites une pause. Ça va, merci. Youyou, prends une mandarine. Papa, tu es blessé au bras, ne porte pas de charge lourde. Je sais. Tu as un peu retrouvé la mémoire? Elle est partie, ta grosse bosse sur la tête? La mémoire ne me reviendra peut-être pas. Quant à ma bosse, elle est toujours là. Toujours envie de dormir? J'ai posé des questions au médecin traditionnel. Il a dit que ta lésion cérébrale et ton irritation nerveuse en étaient la cause. C'est dur à traiter. Les médicaments n'y feront rien. Tout ce que tu peux faire, c'est récupérer lentement.
D'accord. Papa, ne te fatigue pas. Veille à ta santé. Oui. Je suis comme ça, maintenant. Les frères et sœurs prennent bien soin de moi ici. Je ne me fatigue pas. Et en plus, je ne suis pas si vieux. Je n'ai pas encore 70 ans. Je n'ai pas l'âge de préserver ma santé. Je prie pour toi tous les jours. Je demande à Dieu de te protéger. Les frères et sœurs là-bas s'inquiètent pour toi aussi. Oui, c'est vrai. Quand j'étais en bonne santé, ma mémoire était bonne. Et je n'avais pas de problème avec ma tête. Mais je ne mangeais ni ne buvais sérieusement les paroles de Dieu. Je ne comprenais pas beaucoup de vérité. Je ne m'engageais que dans des actions extérieures. Je faisais mon devoir selon mon entrain, sans faire aucun effort pour la vérité. J'ai cru en Dieu tant d'années, sans comprendre ses intentions. J'ai perdu énormément de temps. Ces dernières années, j'ai calmé mon cœur pour lire les paroles de Dieu. J'ai compris quelques vérités et les intentions de Dieu. Je suis un peu conscient de pratiquer selon les vérités principes. Et je ne veux plus d'actions extérieures arbitraires ou faire mon devoir selon ma volonté. Mais ma santé est bien pire qu'avant. Et ma mémoire est mauvaise. J'oublie toujours des choses. Quand je termine une phrase, j'ai oublié le début. Quand je lis les paroles de Dieu, à peine ai-je terminé que je ne m'en souviens plus. Je fais mon maximum pour y réfléchir, mais il me manque de l'énergie. Je veux mettre plus d'efforts dans les paroles de Dieu et payer un prix plus élevé. Malheureusement, mon cerveau refuse de fonctionner. À part le bourdonnement dans ma tête, je ne me souviens de rien de plus. Maintenant, j'ai des regrets. Si j'avais connu le présent, j'aurais mis plus d'efforts dans les paroles de Dieu il y a 10 ans. Je comprendrais alors plus de vérité qu'aujourd'hui. Et je n'aurais pas de regrets. Contrairement à quand j'ai été arrêté. À présent, je ne demande rien. Sauf de pouvoir, jusqu'à ma mort, bien faire mon devoir, consacrer le temps qu'il me reste à Dieu et lui porter un témoignage fort et retentissant. Aussi longtemps que je pourrai bouger. Et également, aussi longtemps que mon esprit sera clair. Papa, tu n'es pas en bonne santé là, ne réfléchis pas trop. Tant que tu iras bien, nous, tes enfants, nous serons soulagés. Oui, nous sommes tous des êtres créés. Nous devons nous consacrer à Dieu et lui porter des témoignages retentissants. C'est le devoir que chaque être créé devrait accomplir. Et un devoir impérieux. Ma vie m'a été donnée par Dieu. Et mon souffle aussi m'a été donné par Dieu. Si un jour, Dieu veut que je meure, je devrais l'accepter comme le devoir qui m'incombe et ne pas le refuser. Ces jours-ci, j'ai prié sans cesse. J'ai pris la résolution que je rendrai témoignage à Dieu. Même si cela signifie perdre la vie. Et j'ai prié Dieu
d'examiner mon cœur et de vérifier cette résolution. Papa, pourquoi parles-tu de la vie et de la mort sans raison valable? Zinnia, si jamais un jour papa n'est plus là, prends bien soin de ta maman, de ton petit frère et de ta petite sœur. Papa, que vas-tu faire? Papa, où vas-tu aller? Papa va bien. Papa va très bien. Je vais bien. Ça va. Qu'est-ce qu'il a, grand-père? Ne pleure pas, grand-mère. Ne pleure pas, grand-père. Yoyo est un bon garçon. Yoyo est très sage. Yoyo va pas mettre grand-père en colère. Grand-père sait que tu es un bon garçon. Grand-père est heureux de voir Yoyo. Alors pourquoi grand-père pleure? Grand-père a fait quelque chose de mal, blessant le cœur de Dieu. Alors grand-père doit réparer ça. Yoyo laissera pas grand-père partir. Yoyo n'est-il pas un bon garçon? Si. Grand-père veut aussi être un bon garçon. Si grand-père sait qu'il a mal agi et ne se rattrape pas, cela blessera plus le cœur de Dieu. Et grand-père ne sera pas un bon garçon. Yoyo veut que grand-père soit un bon garçon, tout comme Yoyo. Oui, exactement. Yoyo est vraiment un très bon garçon, hein? Papa, donne-le-moi. D'accord. Allez, va avec maman. Au cours de la vie des gens, seul le fait de comprendre les intentions de Dieu et de mener à bien le devoir d'un être créé selon ses intentions constitue la vie la plus précieuse. Si l'on ne comprend pas les intentions de Dieu ou que l'on ne fait pas un devoir, alors même si l'on jouit du bonheur d'une famille nombreuse et prospère, cette vie sera creuse. Quand nous comprendrons comment nous comporter, comment être de bons êtres créés, et comment montrer notre loyauté au Créateur, alors la vie que nous vivrons ne sera pas vaine. Et nous serons qualifiés pour venir devant le Créateur après notre trépas. Si un être créé ne comprend aucune vérité tandis qu'il est en vie, et s'il ne sait pas, s'il ignore complètement ce qu'est la vie, et s'il ne peut pas faire le devoir qui incombe à un être créé, alors son existence aura perdu tout sens. Et après sa mort, il sera incapable de venir devant le Créateur. En effet. Toutes ces années, j'ai lu les paroles de Dieu, et la vérité m'est apparue plus claire. Les paroles de Dieu m'ont conduit à me libérer peu à peu des contraintes de la mort. Regarde, ce passage des paroles de Dieu est remarquable. Plus je le lis, plus j'ai de volonté, et plus je vois très clairement la vie et la mort. Je vais le lire. Allez, lisons-le ensemble.
Si tu reconnais que tu es un être créé, tu dois te préparer à souffrir et à payer un prix pour assumer ta responsabilité, qui est de répandre l'Évangile et pour faire ton devoir correctement. Le prix peut consister à souffrir d'une maladie physique, d'une épreuve, ou à subir les persécutions du grand dragon rouge, ou les incompréhensions des gens, et les tribulations subies en répandant l'Évangile, être trahi, être battu et réprimandé, être condamné, et même être assailli et mis en danger de mort. Au cours de la diffusion de l'Évangile, tu peux mourir avant la fin de l'œuvre de Dieu et ne pas vivre pour voir le jour de la gloire de Dieu. Comment ces disciples du Seigneur Jésus sont-ils morts? Certains ont été lapidés, traînés derrière un cheval, crucifiés la tête en bas, démembrés par 5 chevaux. Ils sont morts de toutes sortes de manières. Quelle a été la raison de leur mort? Ont-ils été légalement exécutés pour leurs crimes? Non. Ils ont été condamnés, battus, injuriés et mis à mort parce qu'ils répandaient l'évangile du Seigneur, et ils ont été rejetés par les gens. C'est ainsi qu'ils ont été martyrisés. Ceux qui croyaient en Dieu sont morts de cette façon. Comment l'expliquer? Lorsque ce sujet est évoqué, vous vous mettez dans leur situation. Alors votre cœur s'attriste-t-il et éprouvez-vous une secrète douleur? Vous pensez, ces gens ont diffusé l'évangile de Dieu et devraient être vus comme de bonnes gens. Alors pourquoi ont-ils connu une telle fin et obtenu ce résultat? En fait, c'est ainsi qu'a eu lieu leur mort physique et qu'ils sont décédés. C'est ainsi qu'ils ont quitté le monde d'ici-bas. Mais cela ne signifie pas, pour autant, que leur fin a été la même. Quels qu'aient pu être les moyens de leur mort et de leur départ, ou la façon dont cela s'est passé, ce n'est pas ainsi que Dieu a défini la fin de ces vies, de ces êtres créés. Tu dois voir cela clairement. Au contraire, ce sont les moyens dont ils se sont servis pour condamner ce monde et témoigner des actions de Dieu. Ces êtres créés se sont servis de leur si précieuse vie. Ils ont utilisé le dernier moment de leur vie pour témoigner des actions de Dieu et de la grande puissance de Dieu, et pour déclarer à Satan et au monde que les actions de Dieu sont justes, que le Seigneur Jésus est Dieu, qu'il est le Seigneur et la chair incarnée de Dieu. Et même jusqu'au dernier moment de leur vie, ils n'ont jamais renié le nom du Seigneur Jésus. N'était-ce pas une forme de jugement sur ce monde? Ils ont donné leur vie pour proclamer au monde, pour confirmer aux êtres humains que le Seigneur Jésus est le Seigneur, que le Seigneur Jésus est Christ, qu'il est la chair incarnée de Dieu, que l'œuvre de rédemption qu'il a faite pour tous les humains permet aux humains de continuer de vivre. Ce fait est à jamais immuable. Amen. Amen. Pasteur Chang. Pasteur Chang. Aviez-vous ma permission de prêcher ici? Notre église a une règle. Les étrangers ne peuvent pas prêcher ici. Exact. Si vous en êtes capable, allez prêcher les non-croyants. Ne venez pas voler mes brebis.
Vous avez vraiment du cran de venir voler les brebis. Exactement. Les croyants au Seigneur sont tous les brebis de Dieu. Ce ne sont pas les brebis de quiconque. Personne n'est responsable d'eux. C'est vrai. Ils ont tout à fait le droit de choisir leur propre foi. Ils ont le droit de décider du chemin qu'ils empruntent. Amen. Amen. Oui. Ils ont le droit de choisir qui ils entendent prêcher. Vous ne devriez pas les restreindre. En effet. Ils ne sont pas du tout vos accessoires. Pas plus que vos esclaves. Il a raison. Qu'avez-vous dit? En tant que pasteur, vous devriez les laisser libres et les encourager à chercher le vrai chemin. Surtout quand il s'agit du retour du Seigneur, vous devriez les conduire encore plus à enquêter. C'est sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Pasteur Chang. Frère Cho vient de témoigner devant nous que le Seigneur est revenu. Le retour du Seigneur? Pourquoi on écouterait ça? Ils m'ont écouté prêcher. Pendant toutes ces années. Ne sont-ils pas mes brebis? C'est vrai. C'est vrai. Je dois être responsable de mes brebis. Ils doivent obtenir mon accord avant d'écouter des sermons. Je vérifie pour eux. Amen. Amen. Qui plus est, vous êtes venu prêcher sur mon territoire sans me demander mon accord. Vous me forcez donc à appeler la police. C'est ça, appelez la police. Arrêtez-les tous. Envoyons-les au poste de police aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes encore des croyants en Dieu? Appelez la police. C'est vendre le Seigneur et nos amis. Les enfants, vous vous rendez compte? Sortez-le une bonne fois pour s'en dire à plusieurs reprises de ne pas accueillir les étrangers. Où allez-vous? Envoyons-les au poste de police. Attrapez-le. Lâchez-le. Ne s'enfuit pas. Que faites-vous? Allez-y. Tenez-les bien. Allez, emmenez-les tous. On en finisse une bonne fois pour toutes. Tu sais quelles seront pour toi les conséquences de cet engagement écrit? Ouais. Tu n'as donc pas peur d'aller en prison? Tu seras condamné pour ça. Peur. Il y a 10 ans, j'avais vraiment peur. Malheureusement, je ne suis plus cette personne. Je suis entre vos mains. À quoi bon avoir peur? Tu es plutôt coriace. Tu ne crains pas la mort, hein? Il y a 10 ans de cela, je suis déjà mort une fois. Vous voulez me convertir en Judas, pas vrai? Tant que je serai en vie, je prêcherai l'Évangile et témoignerai de Dieu. À moins que vous ne me battiez à mort. Pour me convertir en Judas, c'est peine perdue. Pas vrai! Bon sang! T'as beaucoup de culot, hein? Tu sais où tu es? Hein? Bon sang! T'es suicidaire! Bon sang! Pas vrai! Je suis officier de police depuis très longtemps. Et je n'ai jamais vu une personne aussi coriace que toi. Ici, c'est le monde du PCC. Le PCC te propose une porte de sortie. Quand tu prêches, tu es contre le PCC. Tu crois avoir raison? Au lieu de ça, tu pourrais avoir une bonne vie. Pourquoi persistes-tu? Il est où, Dieu? Où est-ce qu'il est? Tu sais que le PCC est athée. Un croyant dans le monde du PCC. Comment fais-tu pour être aussi arrogant? Comment oses-tu prêcher? Bon sang! Arrête! Bon sang! Tourne pas autour du pot. Donne-nous d'abord une réponse claire concernant les livres. D'où viennent les livres? Qui d'entre vous est le dirigeant? Reviens à la raison et parle! Si vous ne comprenez rien, ne proférez pas d'absurdité. Qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Le Parti communiste est athée. Il prétend qu'il n'y a pas de Dieu. Mais en fait, dans son cœur, il veut être Dieu et être adoré par les gens.
Il veut exterminer toutes les croyances religieuses. À l'étranger, il étend son pouvoir, créant un front uni et espionnant partout. Il dit vouloir construire une communauté pour l'humanité avec un avenir partagé. Ne veut-il pas simplement contrôler le monde? Tout cela n'a-t-il pas pour but de conduire tout le monde à professer sa foi dans le PCC et le marxisme-léninisme? Qu'est le marxisme-léninisme? C'est un fantôme du communisme, un véritable Satan et diable. C'est le grand dragon rouge qui s'est toujours opposé à Dieu. En suivant le PCC, vous suivez un diable et un Satan. Quand le PCC tombera, vous serez tous enterrés vivants avec lui. Vous ne savez même pas quelles sont les conséquences de suivre le PCC. Le PCC dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc vous dites de même. Les moines bouddhistes récitent des écritures pour les âmes des grands gouvernants démoniaques décédés. De quoi s'agit-il? S'ils ne croient pas en Dieu, pourquoi ont-ils encore peur d'aller en enfer et d'être punis? Vous manquez d'expérience. Le PCC vous a fait un lavage de cerveau, et il a fait un travail parfait. J'ai été trop clément avec toi. Si je ne te punis pas, tu te permettras de dire n'importe quoi. Mais regarde un peu où tu es, enfin! Bon sang! Ça suffit. Ça suffit. Et tiens-toi bien! Ne dis pas de choses inutiles. Dis-nous plutôt d'où viennent les livres. Qui d'entre vous est le dirigeant? En apparence, le PCC semble être un parti politique athée. Mais par essence, c'est un groupe de démons qui résistent à Dieu. Il est Dieu, l'œuvre de Dieu, les vérités que Dieu exprime et les paroles que Dieu prononce. Il est aussi tous les croyants qui suivent Dieu. Il persécute les disciples de Dieu de façon démente et sournoise, les transformant en sans-abri. Certaines familles sont même dispersées et des membres sont tués. Et il a torturé et abusé tant d'entre nous. Nombre d'entre nous, disciples de Dieu, sommes arrêtés, condamnés et perdons notre liberté, car nous prêchons l'Évangile. Beaucoup de gens parmi nous n'ont absolument nulle part où aller. Nous sommes chassés partout. Et nos têtes sont mises à prix. Parce que nous faisons des devoirs dans la maison de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas rentrer chez eux, ni retrouver leur famille, et passent leur journée dans la rue, à cause des persécutions du grand dragon rouge. Ça t'apprendra! Personne ne t'a dit d'être contre le PCC. Malgré tout cela, le PCC ne nous épargne pas. Il invente des rumeurs calomnieuses, nous accuse faussement, et utilise des accusations fallacieuses pour nous condamner. Dire que ces arrestations ont pour but de nous aider à revenir dans la société et dans nos familles est une très belle formulation. Sans les persécutions du PCC, ne pourrions-nous pas retourner à nos foyers? Peut-on encore les appeler nos foyers? Dedans comme dehors, il y a des capteurs électroniques, des caméras et des surveillances audio. Le PCC a réellement beaucoup investi pour nous aider à
retourner dans nos familles et dans la société. Il utilise les équipements les plus avancés au monde pour faire en sorte de nous attraper, nous, les chrétiens. Mais en fait, c'est extrêmement malveillant et pervers. Vous pensez encore qu'il est prestigieux de suivre ce genre de parti? À vrai dire, nous n'avons pas le choix. Qui vous a dit de désobéir au parti? Le PCC n'a jamais fait preuve de pitié envers nous. Nous, disciples sans défense de Dieu. Il proclame: les troupes ne se retireront qu'une fois la purge finie. Nous ne faisons que suivre Dieu. Pourquoi le PCC dresse les gens contre nous? De quoi le PCC a-t-il donc peur? Il utilise le pouvoir de la nation pour anéantir notre Église, au lieu de s'occuper de son propre travail. Il est très doué pour faire souffrir les croyants en Dieu, mais il est nul pour gouverner le pays. Tant de gens mendient en haillons aux portes du gouvernement. Mais le PCC donne de l'argent aux pays du monde entier et dit sans aucune honte: notre but est de satisfaire le désir des gens pour une vie merveilleuse. Le PCC a commis envers les disciples de Dieu Tout-Puissant d'innombrables actes malfaisants. C'est le plus grand groupe terroriste au monde. C'est l'axe de la malveillance. Et pourtant, il se vante sans vergogne de lutter résolument contre toutes les formes de terrorisme. Quand un diable parle, il essaie de faire passer le noir pour du blanc. Quelle honte! Les gens qui ont un peu de conscience devraient se dissocier du PCC et ne pas être complices de ces crimes. Pourtant, chacun de vous a vu le PCC commettre une multitude d'actes malfaisants et abuser d'innocents. Vous ne condamnez pas du tout ces crimes. Mais en plus, vous voulez l'aider et en être les complices. Tout ça n'a rien à voir avec nous. Nous n'avions pas l'intention de faire toutes ces choses-là. C'est le PCC qui nous a demandé de les faire. Ce n'est pas nous que vous devez détester. Le PCC est le grand dragon rouge dont parle la Bible. Il a été l'ennemi de Dieu à travers les âges, persécutant Dieu et son peuple élu. Il a commis des crimes graves et il est voué à être puni par Dieu. Mais vous, vous êtes différents. Vous êtes des gens quelconques parmi la population. Vous n'êtes que des gens ordinaires. Vous ne devriez pas être les ennemis de Dieu. Vous ne devriez pas persécuter Dieu et son peuple élu comme le fait le grand dragon rouge. Nous devons le faire pour pouvoir manger. Le PCC nous assure notre gagne-pain. Je sais. Vous ne faites ça que pour gagner votre vie. Mais pour gagner votre vie, vous pourriez faire n'importe quoi. Alors pourquoi ce genre de travail ? En tant que laquais du PCC et complice du grand dragon rouge, vous allez fâcher l'homme et Dieu. Ça finira mal pour vous. Si vous renoncez au grand dragon rouge, Dieu se souviendra de vos bonnes actions. Même les oiseaux dans le ciel ont un moyen de subsistance. Ainsi, le Créateur ne vous laissera certainement pas mourir de faim, vous, des personnes vivantes. Ne faites pas ce travail qui est d'aider les forces du mal. Vous devez accumuler de bonnes actions
pour vos descendants. Dieu montre une immense miséricorde, une colère profonde. Dieu accordera miséricorde et bénédiction à ceux qui croient en lui et le suivent. Et ces gens-là jouiront de sa grâce. Mais à ceux qui lui résistent sciemment, tout en sachant qu'il existe, Dieu exprimera sa colère. Il punira ceux qui lui résisteront et ceux qui ont persécuté son peuple élu. Il est encore temps pour vous de tout arrêter. Mais si vous continuez, vous subirez la punition et la rétribution de Dieu. Les conséquences seront inimaginables. Ceux qui s'opposent à Dieu jusqu'au bout, même si cela signifie la mort, subiront sûrement la damnation éternelle. Chef? Oui. Tout de suite. Une urgence. Vérifie si mes notes sont correctes. Et signe ça. Chu Xiangming, tu peux y aller. Quoi? C'est fini? Je peux vraiment y aller? Oh mon Dieu!